Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le caporal Chantal Bambire, une femme rwandaise qui conduit des véhicules blindés, se félicite de contribuer aux opérations de maintien de la paix des forces rwandaises de défense en République centrafricaine. Jean Damascène Manishimwe l'a rencontré en mission onusienne à Bangui. L'ambiance au comble à Bangui, la capitale centrafricaine aux heures tardives de la soirée. La circulation reste intense et la population n'a aucun souci sécuritaire. Pour cause, les forces rwandaises de défense patrouillent dans les rues de la capitale pour s'assurer que rien ne compromet la tranquillité des Banguissois. Dans cette patrouille nocturne, la caporale Chantal Bambire est toujours présente. Sa tâche au sein des forces rwandaises de la mission onusienne de maintien de la paix en République centrafricaine, c'est de conduire des véhicules blindés. Un travail qui est la sienne depuis qu'elle a rejoint les forces rwandaises de défense. En la rencontrant dans les rues de Bangui, notre grande curiosité a été de savoir si ce travail n'est pas pénible pour elle. Ce travail n'est pas compliqué. Il suffit seulement de l'aimer et d'avoir la détermination. À cela s'ajoute l'appui de nos autorités et en particulier celui de notre pays qui reste très proche de nous. Rien ne peut nous résister puisque nous avons le plein soutien du pays. Il n'y a pas de lieu de céder au découragement puisque nos autorités sont à nos côtés. Avec elles, nous venons à bout de tout. Caporal Chantal explique que la réussite des tâches apparemment difficiles est due en grande partie à l'excellent leadership des forces rwandaises de défense en particulier. Nous apprenons beaucoup et le pays met à notre disposition tout le nécessaire. Nous sommes plus que motivés au travail. On nous encourage à apprendre et à travailler tout en nous montrant que nous sommes capables de tout. Nous développons la confiance en nous-mêmes et nous réussissons sans problème. Consciente du rôle qu'elle joue dans les opérations de maintien de la paix en République centrafricaine, la caporale Chantal ne cache pas la fierté qui est la sienne de voir la population centrafricaine paisible avec le concours du Rwanda. Je me sens fier de ce travail. Nous sommes ici parce que notre pays respire la paix et notre présence ici, c'est pour les aider à jouir de la paix comme notre pays. Personnellement, je ne fais pas grand-chose. C'est plutôt mon pays qui fait tout. Si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de mon pays. S'il m'a fait confiance de contribuer à la paix dans ce pays, c'est une chose excellente et ça me réjouit de voir combien nous contribuons à la sérénité de ce pays à l'instar du nôtre. Depuis 9 ans maintenant, caporal Chantal Bambire opère au sein des forces rwandaises de défense. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à embrasser cette carrière, parmi tant d'autres? Ce qui m'a poussé à choisir la carrière militaire, c'est d'abord l'amour que j'avais pour les forces rwandaises de défense. Elles sont excellentes. Elles ont beaucoup réalisé. Elles ont libéré le Rwanda. Je voulais rejoindre l'armée pour contribuer au combat continu de construire le Rwanda. Servir le pays dans la carrière militaire est une excellente option qui ouvre le plus d'horizons à toute personne qui l'embrasse, affirme caporal Chantal Bambire. Dans l'armée, j'ai beaucoup appris le sens élevé de patriotisme et plus d'engagement pour la défense de mon pays, et cela à n'importe quel prix. Dans le temps, certains métiers étaient considérés comme tabous pour les filles au Rwanda. Bien que les mentalités aient évolué, caporal Chantal Bambire a tout de même un message particulier à donner à ses petites sœurs. Quel défi tout complexe, qu'elles nourrissent en elles-mêmes la confiance de soi. En arrivant ici, on nous a encouragés, nous montrant combien nous sommes capables de beaucoup de choses. C'est ce que je dirais à mes sœurs, qu'elles se sentent capables de tout, qu'elles viennent emboîter nos pas. Outre plusieurs tâches, les forces rwandaises de défense de la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique sont chargées de la sécurité des autorités centrafricaines
et de la ville de Bangui, une tâche à laquelle participent également les forces rwandaises présentes en Centrafrique dans le cadre des accords bilatéraux signés entre le Rwanda et la République centrafricaine. Jean Damascene Manishimwe à Bangui pour la télévision rwandaise. Des investisseurs dans le secteur hôtelier, principalement installés sur la colline des Rebero, à Kigali, se réjouissent des infrastructures mises à leur disposition, ce qui a été un catalyseur de leurs investissements dans le tourisme local, au point qu'ils se disent prêts à s'acquitter de la taxe de 3% récemment instaurée sur la valeur des chambres. Le détail avec Kassim Youtous. Le mont Rebero offre une vue imprenable sur la ville de Kigali. On y observe la présence de nombreux hôtels de différentes catégories rendus possibles grâce aux infrastructures telles que les routes, l'électricité, l'Internet et l'eau que le gouvernement y a installé. Certains investisseurs ayant placé du capital dans ces hôtels affirment être prêts à s'acquitter correctement de la taxe de 3% sur la valeur des chambres, estimant que le gouvernement a beaucoup investi pour rendre ce secteur attractif. Les 3% qu'on a instaurés sur le prix de la chambre ne sont pas applicables seulement au Rwanda, mais également dans d'autres pays. On ne peut pas en fait faire du commerce sans apporter de contribution. Ce que nous pouvons faire en tant que personnes qui sont dans le secteur, c'est fournir davantage d'efforts pour que cela se réalise et dans de bonnes conditions. S'il y a des belles choses comme ces convois, d'excellentes routes, toutes les infrastructures qui vous permettent d'avoir des clients, je ne vois pas comment on peut ne pas accepter de verser cette taxe. S'il y a instauration de la taxe de 3%, cela prouve que le secteur est en train de réaliser une excellente croissance. Cela montre que l'argent qu'on exige est disponible. Pour nous, cela ne fait rien de verser cette somme si on a gagné de l'argent et nous la versons sachant ce à quoi cet argent sera utilisé et on sait que ce n'est pas inutile. Il y a des routes qui sont construites, des hôpitaux, des écoles et pour tout cela, si nous pouvons apporter notre contribution pour le développement du pays, c'est vraiment exaltant. Les statistiques de l'Institut national des statistiques au Rwanda révèlent que parmi les Rwandais qui sont sans emploi, les jeunes représentent 18%. Le secteur hôtelier est ainsi considéré comme très important pour offrir des opportunités à la jeunesse. Si je suis réceptionniste et que 2 ou 3 personnes se présentent en même temps et que je dois leur accorder du service sans qu'ils ne s'impatientent pas, cela m'apporte du zèle dans ce que je fais et je m'acquitte rapidement de ma tâche et je crois qu'ainsi, partout où je peux me rendre, dans d'autres pays, je pourrais m'en sortir sans problème, d'autant plus que je travaille avec des gens de différentes nationalités. Le secteur du tourisme au Rwanda m'a aidé dans différents aspects, notamment que je gagne de l'argent et que je puisse subvenir à mes besoins et aider ma famille. Je peux apporter ma contribution aux activités de développement du pays et je trouve que je peux m'en sortir au marché international et je peux participer à la compétition pour l'emploi. Le secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique, Kabera Godfrey, indique que la taxe de 3% sur la valeur des chambres va aider le pays à continuer à investir dans ce secteur. Cela va nous aider parce que là où il y a beaucoup de touristes, comme vous le savez, dans les stratégies nationales de transformation NST2, en vue de développer le secteur du tourisme, les recettes générées vont nous aider à investir davantage dans ce secteur, notamment dans diverses infrastructures, comme vous le constatez, et cela va nous aider à continuer d'augmenter le nombre de gens qui visitent le Rwanda dans le cadre du tourisme. Le rapport 2024 de l'Agence rwandaise de développement OADB
indique que la valeur des investissements a atteint 3,2 milliards de dollars américains, tandis que le tourisme à lui seul a généré pour le pays des recettes de 647 millions de dollars. L'Office rwandais de la gouvernance, RGB en sigle et en anglais, invite les organisations non gouvernementales rwandaises et internationales à donc œuvrer pour la construction de l'unité et de la résilience de Rwandais, ainsi qu'à la préservation de la prévention de l'idéologie du génocide. Indication faite lors de l'activité des commémorations pour la 31e fois du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Cette activité a débuté par la visite au mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, où les participants ont reçu d'amples explications sur l'histoire du Rwanda avant, pendant et après le génocide perpétré contre les Tutsis. Ils ont ensuite déposé des gerbes de fleurs et ont rendu hommage à plus de 250 000 victimes du génocide contre les Tutsis qui y reposent. Des représentants d'organisations non gouvernementales ont exprimé leur tristesse face au fait que certains membres d'ONG aient participé au génocide perpétré contre les Tutsis et ont cependant souligné que ce n'est maintenant l'occasion de construire un pays fondé sur l'unité et la résilience. De la société civile reste celui de rassembler les efforts des citoyens ordinaires pour jouer un rôle important, puisque nous parlons du génocide, à gérer les conséquences du génocide, mais aussi et surtout à faire en sorte que le génocide ne soit plus possible ni au Rwanda, ni nulle part ailleurs. Entendre quelqu'un qui a participé au génocide, de quelle manière que ce soit, parce que le génocide, c'est une entreprise qui se prépare. Il y a beaucoup de gens qui ont joué différents rôles. Il y a ceux qui ont enseigné l'idéologie, il y a ceux qui ont appelé les autres à participer, il y en a beaucoup qui ont vraiment pris les armes et tué les autres gens. Lorsque vous prétendez être de la société civile, la participation au génocide est une négation des valeurs que nous enseignons. Parce que la société civile, c'est des gens, des citoyens ordinaires qui se rassemblent pour le bien de la société. Alors, à partir de là, quelque participation que ce soit, quel rôle que l'on joue dans le génocide, on est en négation de ce que sont les valeurs de la société civile. L'Office rwandais de la gouvernance a salué le rôle important que joue l'organisation non gouvernementale dans l'assistance aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, ainsi que dans la préservation de l'histoire. Les membres d'ONG, tant rwandaises qu'internationales, affirment être déterminés à bâtir un Rwanda libre de toute idéologie génocidaire et surtout à continuer à collaborer avec les Rwandais pour construire un pays prospère. Les Tchadiens vivant au Rwanda se réjouissent grandement de l'égalité de chances dont ils bénéficient au même titre que les autres citoyens. Ils affirment que ce qui a entraîné la multiplication par 3 de leur nombre au cours des 3 dernières années. Enora Gladys pour le reportage. Les entrepreneurs, les étudiants et aussi les employés dans diverses activités ici au Rwanda comprennent même les citoyens du Tchad. Leurs expériences ici au Rwanda peuvent être différentes. Écoutons ce qu'ils en disent. Je suis arrivé en septembre 2021 ici au Rwanda. Mon idée était plus de trouver un pays qui puisse aider l'Afrique, afin de trouver un pays qui puisse m'aider
à développer l'Afrique, apprendre à développer l'Afrique. Et c'était là que voilà, j'ai découvert le Rwanda qui répond vraiment à mes critères économiques, de leadership. Et par la suite, j'ai aussi trouvé l'université qui me convenait, qui est l'African Leadership University. Ce qui m'a plus inspiré à venir ici au Rwanda, c'est d'abord la discipline. Parce qu'à travers la discipline, vous avez pu, en tout cas le Rwanda a pu se développer. Et aussi la structure économique qui est très inspirante, qui me sert d'exemple afin de pouvoir implémenter cela dans mon très cher pays, le Tchad. Il y a tellement de choses en fait que j'aime dans ce pays. Il y a l'organisation des gens, même des structures en général. L'une des choses qui m'a le plus inspirée pour venir ici étudier au Rwanda, c'est la qualité de l'éducation et surtout l'accessibilité à l'éducation. En plus, il y a la sécurité aussi. Donc je savais qu'en venant ici, j'allais avoir un environnement assez stable pour mes études et d'autres opportunités entrepreneuriales également. Parmi les entrepreneurs ainsi que les travailleurs ordinaires, nombreux sont ceux qui soulignent la bonne gouvernance et l'efficacité du fonctionnement qu'ils observent au Rwanda. Après que j'avais fini mon contrat, j'ai eu l'amour du pays et vu les possibilités qu'il y a eu ici, je me suis dit bon, pourquoi pas m'installer et m'y faire. J'ai eu la possibilité et la chance de travailler avec de bonnes personnes à qui on se partage des expériences dans le travail et même dans le milieu social. Pour moi, ce genre de choses, ça se passe seulement sur les médias. Puisque je vis ici en toute sécurité, je sors comme je veux dans les heures tardives, je rentre comme je veux et je ne peux pas dire qu'il y a de l'insécurité ici. Toutes ces choses qui se racontent négativement sur le Rwanda, je crois que c'est juste de la publicité mensongère. Effectivement, j'ai plusieurs projets qui incluent directement le Rwanda. J'ai plusieurs projets de la transformation des produits alimentaires, j'ai plusieurs projets qui incluent carrément le Rwanda et je ne vois pas notre pays que je peux réaliser ces projets à part le Rwanda. Je suis venue au but. Le but est de visiter le Rwanda et j'ai profité pour postuler pour l'enseignement et Dieu merci, on m'a recruté. Et depuis que je suis ici, j'avoue que je ne vois aucun problème. Je me suis rapidement adaptée au milieu avec les amis et surtout mes collègues et mes autorités. Ce sont des gens qui sont vraiment compréhensifs. Et ils sont très gentils, donc je me suis vite habituée, je me sens comme chez moi actuellement. Je suis venue pour visiter parce que j'ai écouté parler de Rwanda, que c'est un beau pays, tout ça, donc pourquoi ne pas visiter? Les ressortissants tchadiens vivant au Rwanda sont actuellement plus de 3000 et espérant qu'à l'avenir, leur pays ouvrira une ambassade à Kigali. Pour le moment, c'est celle basée à Brazzaville en République du Congo qui représente les intérêts du Tchad au Rwanda. Enora Gladys pour la télévision rwandaise. Bienvenue à l'entretien de la semaine, qui revient sur les principaux sujets d'actualité. Cette semaine, il y a eu ce concours d'éloquence et des débats au Rwanda, donc avec des mots et des arguments francophones. Pour en parler, nous avons un invité, il s'agit de Tepi Emiance. Bienvenue. Merci Patrick. Alors, vous êtes le moteur même de l'organisation de ce projet, de mots et des arguments francophones, un concours d'orthographe et d'épellation, doublé d'un concours de débat. Expliquez-nous tout ça, comment vous est venue l'idée de faire ce projet et quels sont les objectifs que vous poursuiviez en faisant ce concours pour les jeunes étudiants rwandais. Merci Patrick pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce projet. Et tout d'abord, permettez que je dise bonjour à tous vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Donc, la deuxième édition du concours d'épellation et de débat dénommé « Des mots
et des arguments en francophonie. C'est un projet qui a été initié depuis l'année 2024, donc l'année dernière, qui vise principalement à magnifier les valeurs de la langue française qui cohabitent harmonieusement avec le Kinyarwanda, le Kiswahili et l'anglais dans ce pays en pleine croissance. Et comme autre objectif, le projet vise à créer un cadre d'échange pédagogique, un cadre de collaboration interculturelle et de partage d'expériences interdisciplinaires entre les acteurs du monde de l'éducation au Rwanda. Également, nous avons pour objectif de mettre en valeur une approche numérique de la didactique du plurilinguisme en classe de français langue étrangère dans les établissements scolaires ici au Rwanda. Et comme autre objectif également, nous visons à redynamiser les clubs francophones, là où ça existait déjà, ou à créer là où ça n'existait pas, notamment dans les groupes scolaires et les TTC, qu'on appelle ici les écoles normales d'enseignement primaire. Nous avons également pour objectif, entre autres, de valoriser les talents des enseignants locaux, valoriser les talents des élèves à travers une approche multilingue, à travers une approche de la didactique du plurilinguisme. Nous avons aussi, et je vais le dire de façon bienveillante, voulu créer un cadre qui va valoriser les ressources, qui va pouvoir soutenir les progrès vers l'éducation telle que voulue par le gouvernement du Rwanda, chapeauté par son Excellence le président Paul Kagame. Donc, notamment une éducation inclusive, une éducation égalitaire, une éducation qui promeut les valeurs que la francophonie elle-même promeut. Et pour finir, bien évidemment, le projet vise à promouvoir le développement du tourisme durable, puisque les participants viennent des 5 régions du pays, donc dans les 30 districts, pour se retrouver durant 2 jours ici à Kigali pour s'amuser. Et bien évidemment, le projet vise à valoriser la francophonie, tout simplement. Et à travers le projet, nous avons pu mobiliser les ressources, nous avons pu mobiliser tous les acteurs internationaux qui participent à l'éducation en vue véritablement d'atteindre les progrès, d'atteindre les objectifs éducatifs du pays. Donc voilà, entre autres, les objectifs visés à travers ce projet dont nous sommes à la 2e édition. Voilà, donc je rappelle que vous êtes donc enseignant et vous faites partie de ce projet volontaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous venez soutenir la réintroduction du français dans le système éducatif rwandais. Vous faites partie des 41 hommes et femmes enseignants dans ce projet en provenance de 11 pays francophones, donc d'Afrique. N'est-ce pas? Et votre monde. Mission et du monde. Pas que l'Afrique. Merci de la précision. Votre mission touche pratiquement à sa fin. Vous venez de passer 3 ans au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a plu au Rwanda? Le plus que vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Ça peut arriver. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous a plu et où est-ce que ça a été un peu difficile? Je commencerai par ce qui m'a plu, et ce n'est pas seulement mon cas, mais c'est également le cas pour tous mes collègues enseignants volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est la bienveillante attention qui nous a été portée dès notre arrivée ici, notamment par le Rwanda Basic Education Board, le REB, qui à travers son directeur général, j'ai nommé ici le docteur Nelson Barushimana, a mis tout en œuvre pour que nous nous sentons bien. Son équipe et lui, notamment M. Léon, M. Gérard, Mme Nadine, M. Poponi et tous les autres, ont pu nous prendre sous leurs ailes afin que nous sentions véritablement comme chez nous. Et nous nous sentions chez nous depuis 3 ans. Donc nous avons aimé cette hospitalité et cette grande générosité des pouvoirs publics rwandais. Également, nous avons aimé notre facilité d'intégration, notamment dans nos établissements scolaires à travers le pays, où les populations ont été tout à fait accueillantes envers nous, et également nos chefs d'établissement à qui nous tenons à dire merci, tous les chefs d'établissement, les préfets des disciplines, les préfets des études et nos collègues locaux qui nous ont également facilité l'intégration et qui nous ont assez outillés pour que nous réussissions notre mission. Donc dans l'ensemble, nous avons véritablement le sentiment du devoir accompli, d'avoir
atteint les objectifs qui nous étaient assignés, d'avoir partagé des expériences pédagogiques avec les enseignants locaux et surtout d'avoir donné ce que nous pouvions pour que véritablement la langue française redécolle, pour que la langue française renaisse dans ce pays en pleine croissance. Maintenant, à côté, peut-être pour un peu nuancer, mais je ne dirais pas vraiment que ce sont des aspects négatifs, nous avons eu quelques fois quelques collègues qui ne comprenaient pas véritablement le sens de notre mission sur le terrain. Mais tout de suite, les chefs d'établissement leur ont expliqué, le REB a fait des descentes sur le terrain, le ministère de l'Éducation également a fait des descentes sur le terrain pour expliquer à chaque fois quand besoin était, pour que nos collègues locaux, pour que dans les établissements scolaires, tout le monde puisse comprendre véritablement de quoi il s'agissait. Mais en dehors de ça, je puis vous rassurer de ce que tout s'est parfaitement très bien passé. Nous partons avec le sourire, enfin, nous ne partons pas, nous prenons un petit congé avec un grand sourire et nous reviendrons ici avec un plus grand sourire. Voilà, donc peut-être la toute dernière question, malheureusement le temps nous imparti touche à sa fin. Vous avez vu le progrès accompli par certains élèves en termes de manipulation, d'utilisation de la langue française. Quelle est votre appréciation par rapport à l'évolution depuis votre arrivée ici? Je crois, comme le dit à chaque fois le ministre de l'Éducation, comme le dit le directeur général du REB, comme le disent toutes les autorités, d'ailleurs l'ambassade de France, les progrès sont visibles, les progrès sont significatifs depuis notre arrivée en avril 2022. Je m'en voudrais de ne pas, à la suite de toutes ces autorités, reconnaître que véritablement, effectivement, des choses ont été faites et que des choses ont été bien faites. Ce qui me donne le sentiment d'un bien-être du français pour l'avenir dans ce pays. Je voudrais également préciser que le français, pour moi, pas seulement dans ce pays, mais également dans toute la sous-région, parce que le Rwanda, pour nous, représente le pilier de la sous-région d'Afrique de l'Est pour le redécollage, pour véritablement la renaissance du français. Donc, pour nous, le français a un bel avenir dans ce pays et dans la sous-région. Le français a de beaux jours devant lui dans ce beau pays. Et puis les pouvoirs publics travaillent suffisamment pour cela. Nous avons le programme national d'enseignement apprentissage du français au Rwanda, le PNFR, qui est mis en place depuis 2023 et dont les autorités mettent beaucoup de moyens avec leurs partenaires pour que cela prenne corps. Actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied des écoles pilotes dans la région de Kigali, et après ça va s'étendre progressivement dans tout le pays. Donc tout cela me fait croire que véritablement le français a de très beaux jours. Mais il faudrait également que je salue ici, et si vous me le permettez, l'apport considérable, mais alors très significatif de d'autres acteurs majeurs qui promeuvent également le français, notamment l'ambassade de France, à travers son attaché de coopération pour le français, le programme national d'enseignement apprentissage du français qui est piloté par le Minéduc. Nous avons les missions diplomatiques francophones à travers le pays, notamment l'ambassade du Sénégal qui est très enthousiaste à porter des projets qui promeuvent la langue française, notamment son ambassadeur qui est en même temps le président du groupe des ambassadeurs francophones ici au Rwanda. Et tous les autres, ils sont nombreux, l'Institut français du Rwanda, le Centre culturel francophone du Rwanda, qui font un travail vraiment louable et qui, ma foi, se met en droite ligne avec la volonté, avec les objectifs de l'OIF tel que voulu par son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'instance. Merci beaucoup à vous, Tepi Emiance. Je rappelle que vous êtes enseignant, volontaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et les portes du Rwanda vous sont donc ouvertes. Donc, il n'y a pas besoin de visa quand on est africain pour venir ici. Tout à fait. Au Rwanda, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes encore avec nous. Voilà, donc, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.